Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe numéro 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Heureux gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur, Et qui sans commettre de mal, marchent dans ses voies. toi tu promulgues tes préceptes. Observer entièrement, Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. alors je n'aurai nulle honte.
Instruis de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me laisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 50. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice, et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi des profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai né, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Oh Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure-moi un esprit magnanime. Aux pécheurs j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon Sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal?
héros d'infamie. Tous les jours criminel de crime, artisan d'imposture, Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais se fiait au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom car il est bon, devant ceux qui t'aiment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Oh, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité et supplié, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rendre gloire, Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles.
siècles des siècles. Amen. De François Varillon, l'humilité de Dieu. Dieu n'est pas l'artisan du monde, il ne l'a pas fabriqué comme un horloger l'horloge. Il ne construit pas du tout fait. Il se retire au contraire pour que surgissent d'eux-mêmes et par eux-mêmes les êtres qu'il suscite. Si Dieu intervenait pour que soient évités les tâtonnements, les désordres, les résistances de l'inertie, les raz-de-marée, les épidémies, le monde serait pour lui comme un objet qu'on manipule. Notre imagination, glissante à l'infantilisme, y verrait sans doute un plus grand amour. Mais Dieu n'aime pas comme nous voudrions qu'il aimât, quand nous projetons en lui nos rêves. Il ne nous épargnerait la souffrance qu'au prix d'un paternalisme par lequel il cesserait d'être l'amour. Le sérieux de Dieu, c'est le respect et la souffrance. Au vrai, Dieu nous respecte trop pour nous éviter magiquement de souffrir, et il se respecte trop lui-même pour s'épargner à lui-même la souffrance de notre souffrance. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, dans le Christ, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ, à la louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale, à la louange de sa gloire. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. C'est en ce jour de la fête du deuxième évêque d'Antioche, saint Ignace, que l'Église nous propose de lire ce passage de l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Saint Paul nous parle de notre prédestination en la connaissance du Christ, qui nous fait, par notre fiat, devenir son peuple. Nous sommes donc, par son élection, devenus son peuple selon la foi et non selon la généalogie. Un peuple qui se situe dans le Christ. C'est en lui que nous pouvons écouter la parole de vérité, la bonne nouvelle du salut qu'il nous annonce par son incarnation, sa passion et sa résurrection. Cette vie du Verbe de Dieu, librement offerte sur la croix, nous permet de recevoir l'Esprit Saint, qui nous marque de son sceau et nous fait des enfants de Dieu capables de le connaître. Cette connaissance nous conduit par notre oui librement donné à cet héritage qui nous attend, celui de la vie éternelle dans le Père par le Fils, au jour de la délivrance finale, à la louange de sa gloire. C'est ce que la vie de saint Ignace illustre, dont le prénom vient du mot latin ignis, feu, et que l'on a surnommé Théophore, porteur de Dieu. Il cherche, comme il nous le dit à travers les 7 épîtres qu'il nous laisse, à vivre par-dessus tout, unis au Christ. C'est dans cette union qu'il va puiser le désir ardent et la force de l'imiter dans son chemin d'humilité, de patience et de don de soi. C'est ce qu'il dit aux Romains dans sa lettre pour les empêcher d'agir contre le martyre vers lequel ils s'avancent. Il m'est bien plus glorieux de mourir pour le Christ Jésus que de régner jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous. C'est lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Voici le moment où je vais être enfanté. De grâce, frères, épargnez-moi, ne m'empêchez pas de naître à la vie, ne cherchez pas ma mort. Laissez-moi arriver à la pure lumière, c'est alors que je serai vraiment homme. Permettez-moi d'imiter la passion de mon Dieu. C'est par ce chemin d'imitation, comme prisonnier, mené d'étape en étape d'Antioche à Rome, que l'humble disciple sera mené à la plus haute contemplation et à cette union avec le Christ, à la suite de saint Paul. Contentez-vous de demander pour moi la force intérieure et extérieure, pour que je sois chrétien, non seulement de bouche, mais de cœur. Laissez-moi devenir la pâture des bêtes, c'est par elle qu'il me sera donné d'arriver à Dieu. Je suis le froment de Dieu, et je suis moulu par la dent des bêtes
pour devenir le pain immaculé du Christ. Mais cette imitation au Christ fera également de lui le pasteur soucieux de ses frères, comme il l'écrit aux Éphésiens. L'essentiel, c'est d'être trouvé par notre union avec le Christ Jésus, digne de la véritable vie. N'aimez rien en dehors de lui. C'est pour lui que je promène mes chaînes qui sont mes perles spirituelles. Puissais-je ressusciter avec elles grâce à vos prières, mais aussi qu'il leur demandera. Priez aussi sans cesse pour les autres hommes. On peut espérer les voir arriver à Dieu par la pénitence. Donnez-leur au moins la leçon de vos exemples. À leur emportement, opposez la douceur. À leur orgueil, l'humilité. À leur blasphème, la prière. À leur erreur, la fermeté dans la foi. À leur caractère sauvage, l'humilité, sans jamais chercher à rendre le mal qu'ils vous font. Montrons-nous vraiment leurs frères par la bonté. Puissions-nous, à la suite de saint Paul et de saint Ignace, prononcer ce oui au Christ, que son esprit vienne ainsi prendre possession de nos vies, pour que nous puissions en toutes choses nous unir dans le Christ, nous avancer vers lui pour sa plus grande gloire et entraîner avec nous nos frères les hommes en croyant à la parole de la vie qu'il nous donne. Laissons la dernière parole à saint Ignace pour que son souhait pour l'Église dont nous sommes les membres se réalise. Honoré du titre le plus glorieux, dans les fers que je promène, je chante les églises. Je leur souhaite l'union avec la chair et l'esprit de Jésus-Christ, notre éternelle vie. L'union dans la foi et la charité, cette charité que rien n'égale. L'union bien plus importante encore avec Jésus et le Père, en qui nous résisterons à toutes les menaces du prince de ce monde. Nous y échapperons et nous atteindrons Dieu.
jusqu'à toi, Seigneur. Pour les malades, nous te prions, Seigneur, que ta grâce et ta présence les soutiennent dans leur épreuve. Pour les personnes âgées, nous te prions, Seigneur, que famille et amis visitent leur solitude. Pour les prisonniers, nous te prions, Seigneur, qu'ils découvrent au cœur de leur épreuve la lumière et le réconfort de la foi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu veux que le témoignage des saints martyrs soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage,
par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait